Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, qui que vous soyez, nous vous estimons. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel vous salue. Harke abonadeiro Samuel Membelchika, ou Kohnodia, et Tosureto, orthodoxaito, Kobal Khushlom. Adiama Kumzolina, Aidarbo Harohum. Aujourd'hui, nous allons parler, comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Notre discours, c'est comme quand vous entrez dans un jardin, il y a tant de fleurs. Vous allez choisir la fleur qui vous convient. Nous continuons. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Et là, la première loi de la nature et de la religion. Heureux ou malheureux, l'homme a besoin d'autrui. Ça, c'est sûr et certain. Si les hommes sont si mauvais, souvent avec le secours de la religion, que serait-il sans la religion? Leur méchanceté, leur jalousie, leur haine, leur nervosité. Un peuple sans religion est bientôt sans obéissance. Napoléon dit autrement, mort en 1821, une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole. Bonholt, mort en 1840, dit autrement, la religion ne nous fait pas bon, mais elle nous empêche de devenir trop mauvais, trop méchants. Évite avec autant de soin de flatter ton prochain. Théophraste, le flatteur au VIe siècle avant Jésus-Christ, disait « La flatterie est un commerce honteux, mais profitable aux flatteurs. » Publius Cyrus, 1er siècle avant Jésus-Christ, le sage doit se fâcher assez tôt et une fois seulement chaque année. La Bible, dans les Lévites, chapitre 18, verset 20, nous dit « Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle, regretter avant et pas après. » Fénelon dit autrement, Fénelon est mort 1714, on n'est pas un homme quand on n'aime que ce soit uniquement. On ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Fuyez le vice, fuyez la méchanceté, fuyez la jalousie, fuyez l'orgueil et la vanité. J'aime mieux ma famille que moi-même. J'aime mieux ma patrie que ma famille. Mais j'aime encore mieux le genre humain que moi-même. C'est formidable. Confucius dit autrement, ne fais à autrui que ce que tu veux qu'il te soit fait. Tu n'as besoin que de cette loi. Elle est le fondement et le principe de toutes les autres. Tacite dit autrement, plus l'État est corrompu, plus il y a de lois. C'est vrai. Dans la Bible, chapitre 19, versets 13 à 16, au Lévite, tu ne opprimeras pas ton prochain. Tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi le salaire d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis éternel, c'est Dieu qui parle.
Saint Anselme dit autrement, mort en 1109, tout homme est notre prochain, parce que nous sommes nés d'un seul et même Père. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Encore la Bible ajoute, nous dit, chapitre 21, verset 15, Exode, « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Les enfants doivent respecter leurs parents, les parents doivent éduquer leurs enfants. Saint Augustin intervient et nous dit, « Tout homme est le prochain pour chacun de nous. » Il arrive que lorsque vous voyez quelqu'un transformé par les vices, vous ne pouvez plus l'estimer comme un homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? Il est fragile dans sa chair, d'une vie courte, gâté par la corruption intérieure, esclave du démon par le mal et par le péché. Esclave? Jésus parle de cela dans l'évangile Saint Jean chapitre 8 verset 34. Jésus disait, on écoute, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché, est esclave de lui-même en même temps. La vérité engendre la haine. C'est vrai, quand nous disons la vérité, comme dit Saint Augustin, nous avons beaucoup d'ennemis, mais la vérité est lente, le mensonge est pressé. Ce que nous avons de semblable à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est d'aimer la vérité et la justice. Saint Augustin dit autrement, s'il y a quelque chose de plus excellent que la vérité, elle dit, c'est Dieu lui-même. Mais s'il n'est pas dès lors, cette vérité est Dieu. Là où j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé mon Dieu tout-puissant éternel. Saint Augustin ajoute, le cœur de l'homme ne peut pas comprendre la vérité facilement s'il n'est pas libre de vices et de méchanceté, de jalousie, de l'orgueil, de haine. Horace, avant Jésus-Christ, mort 8 années avant Jésus-Christ, nous dit ceci. Une partie de l'humanité se glorifie de ses vices. Fuir le vice, c'est le commencement de la vertu. Voltaire dit autre chose. Quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Merci Voltaire, vous êtes mort en 1778. Et vous avez dit, le monde corrompt pour être corrompu. Voilà le monde, franchement, vous avez raison. Lamartine, mort en 1869, dit autrement, « Je suis concitoyen de toute âme qui pense. » Qu'est-ce qu'il pense? La vérité est mon pays. Alors, Saint Ephrem ajoute, et il vient avec vitesse, il est mort en 373. Allez, Saint Ephrem, on vous écoute. Celui qui est toujours zélé pour la vérité est agréable à Dieu et utile à tous. L'Évangile dit autrement, Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus disait à Saint Thomas, « Moi, je suis la vérité, moi, je suis le chemin, moi, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous continuons à parler, comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais souvent, nous avons des problèmes avec les prochains. Pourquoi? Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Il faut qu'il y ait la paix entre les voisins, entre les prochains, dans la société. C'est très important la paix. Une journée de paix, ça vous vaut la guerre, les problèmes du monde entier. Saint Justin nous dit autrement, le prochain de l'homme n'est pas autre chose que
l'être qui participe à la même condition, à la même raison que lui, c'est-à-dire au bon sens. Le plus souvent, l'agitation de l'âme fait perdre la raison. Le démon est le guide et le maître d'une vie opposée à la raison, disait saint Ambroise. Aristote dit autrement, ce philosophe grec, l'homme seul possède la raison. Par conséquent, doit être agréable. L'Évangile nous dit autrement, Saint Jean chapitre 5, verset 1-12, condition pour suivre le Christ. On vous écoute. Jésus disait, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux êtes-vous quand vous êtes insultés, calomniés mensongèrement. Vous avez une grande récompense au ciel. Dans Saint Marc, l'Évangile, chapitre 8, verset 34, Jésus disait à la foule et à ses disciples, on vous écoute, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles de l'Évangile au milieu de cette génération mauvaise, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges et les archanges. Saint Paul intervient vite. Je veux parler. On vous écoute, Saint Paul. Il écrit une lettre aux Galates, c'est-à-dire actuelle Ankara, capitale de Turquie, chapitre 5, verset 24. Saint Paul nous dit, ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions déréglées et ses désirs. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et saint Paul ajoute, je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais attention, le fruit de l'esprit est amour de Dieu et du prochain, charité, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est vrai. Qu'allons-nous aimer de tout cela? Personnellement, je préfère de ne pas être jaloux. Je préfère personnellement de ne pas être alcoolique. Je préfère personnellement pour qu'il n'y ait pas de division dans les familles et au milieu des nations en même temps. Je préfère personnellement la paix dans le monde, la patience, la fidélité bien sûr, et maîtrise de soi. Tout cela, je le préfère vraiment. Sénèque dit autrement, le plus dégradant esclave, c'est d'être esclave de soi-même. Mieux vaut échapper à soi-même qu'échapper à un lion. Voltaire dit autre chose encore, il intervient sur l'homme, discours sur l'homme. C'est n'être beau à rien que n'être beau qu'à soi-même. Être beau avec tout le monde, pourquoi pas?
La Bible dit, Proverbe chapitre 14, verset 21, « Celui qui outrage son prochain pêche, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux de son prochain. » Dans la Bible, Proverbe chapitre 6, verset 1, « Ne deviens pas au lieu d'ami l'ennemi de ton prochain, regretter avant et pas après. » Nous ne possédons réellement que ce que nous avons donné. Le pasteur dit autrement, mort en 1895, l'idéal n'est pas une vie confortable, c'est pourquoi il vaut la peine de vivre, c'est le don de soi même aux autres. Le don de soi même aux autres. Mais aux autres, s'ils sont infernales, comme disait Jean-Paul Sartre, les autres sont infernales. Alors il faut réfléchir, attention, vigilance, prudence. Piat dit autrement, le peuple cesse de croire. Pourquoi? Quand il commence à perdre ses mœurs, ses bonnes habitudes. C'est exact. C'est exact. Tout homme, cela est évident, dit saint Augustin, doit être regardé comme notre prochain. Mais attention à la naïveté. L'homme est ton prochain, le vice est ton ennemi. Attention. Tu aimes donc ton prochain si tu es ce qui lui est nuisible. En péchant contre le prochain, nous péchons contre Dieu. Mais je préfère chacun chez soi et pas trop de familiarité. Quand il y a de familiarité avec les prochains, c'est la dégradation. Attention, danger, c'est la haine. Saint Ignace d'Antioche dit autrement, troisième patriarche d'Antioche, que personne ne considère le prochain selon la chair, mais selon Jésus-Christ. Bien sûr, le prochain doit être modèle, doit changer la vie aussi pour le bien. Encore l'évangile, Saint Jean chapitre 5, verset 5. Qui est victorieux du monde, à votre avis? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu Tout-Puissant et Éternel. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Alors, saint Ambroise dit autrement, Jésus-Christ est le repos des chrétiens. C'est vrai ça. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez le repos, la douceur, la tranquillité. Et vous détestez la vanité, l'orgueil, la jalousie, la curiosité. C'est vrai, c'est exact, c'est exact. Saint Bernard intervient. Saint Bernard est mort en 1153. Le péché est la mort de l'âme. Jésus en est la vie de l'âme. Dans l'imitation de Jésus-Christ nous dit, soyez humbles et pacifiques, et Jésus sera avec vous. Soyez pieux et paisibles, et Jésus demeurera avec vous. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. C'est véritablement se faire du mal à soi, même quand l'on fait à son prochain. Répétez, Jean, c'est véritablement se faire du mal à soi, même que d'en faire à son prochain. Nous devons aimer le prochain, mais je préfère chacun chez soi, pas trop de familiarité. La familiarité, c'est la dégradation, attention. Saint Paul de nouveau nous dit, car l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Aux chrétiens de Rome, nous disons, je veux faire le bien, le mal est à mes côtés. De nouveau, Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit, rien ne peut nous rendre plus fidèles, imitateurs de Jésus-Christ, que l'amour du prochain, à condition que le prochain soit gentil, soit beau aussi. Mais quand le prochain est
les prochains sont infernaux de temps en temps. Que voulez-vous qu'on fasse? À ce moment-là, chacun chez soi, pas de familiarité. La nourriture de l'âme, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Encore le prochain. Eh bien oui, Saint Anselme nous dit ça, mort en 1109. Platon intervient vite et nous dit, on vous écoute Platon. Celui qui vous aime à cause de votre corps ne vous aime pas, il est votre ennemi, attention. Celui qui vous aime à cause de votre âme vous aime véritablement. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, nous avons dit, c'est Jésus qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais si le prochain est mauvais, si le prochain est jaloux, si le prochain est curieux, si le prochain est insupportable, comment nous allons aimer et comment on fait la paix entre nous? À une condition, doit changer la vie pour le bien, ne doit être curieux, ne doit pas être curieux, ne doit pas aimer les bagarres, ne doit pas être jaloux, ne doit pas critiquer les autres. Et nous devons l'éduquer. Et s'il n'écoute pas, alors chacun chez soi, ni guerre, ni paix, parce que trop de familiarité, c'est vraiment la dégradation. Ça démolit les êtres humains. Notre prochain, c'est chacun, de toute personne qu'on rencontre dans la vie, nous devons être vigilants et prudents, pas distraits et pas naïfs. La meilleure façon, c'est le silence de temps en temps. Le silence est d'or. Je vous souhaite à vous tous beaucoup de santé, de réussite, de compréhension, que l'Esprit Saint nous éclaire, vous éclaire. Encore, nous continuons un petit peu au sujet du silence, du prochain, de l'amitié. L'excellence et la philosophie de la religion chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de Dieu. Et après le prochain, vous voyez? Mais si le prochain est horrible, insupportable, alors que faire? Chacun chez soi, le silence, s'il vous plaît, la paix, s'il vous plaît. Parabole du bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi, il est écrit dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10, verset 25. Le bon samaritain, tout le monde connaît. Dans l'évangile Saint-Matthieu chapitre 19, verset 19, un docteur vient chez le Christ. Que dois-je faire pour gagner la vie éternelle? Jésus lui dit clairement, tu ne commettras pas de meurtre. Et encore, tu ne commettras pas d'adultère. Et encore, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas de vol. Honore ta mère et ton père. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Encore Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit, ne pas faire du bien aux autres, c'est vraiment lui faire du mal. Répétez, ne pas faire du bien au prochain, c'est lui faire du mal. Moi, je préfère chacun chez soi, même si vous faites charité, gentillesse pour le prochain, je crois tôt ou tard vous deviendrez des ennemis. Que faire? Silence et chacun chez soi et la paix entre vous, c'est la meilleure façon. Sénèque dit autrement, le véritable bien ne se trouve que dans le repos de la conscience. Ayons de bonne conscience. Vraiment, il ne faut regretter jamais, mais il faut regretter avant et pas après. Le premier pas vers le bien est de ne pas faire le mal. C'est valable pour chacun de nous. Ce que tu veux que soit le prochain pour toi, soit pour lui aussi. Réciproque. La charité, la gentillesse, la compréhension doivent être réciproques. L'Évangile nous dit, même dans la Bible, les Lévites, chapitre 19, verset 18, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus dit, mais moi je vous dis,
aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est très très bien. Donnons la dernière parole à Saint Paul, nous dit ceci. Saint Paul écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 15, verset 2. Saint Paul, on vous écoute attentivement. Que chacun de nous cherche à plaire aux autres en vue du bien et de l'édification. C'est très bien. C'est-à-dire poli à l'égard de tout le monde, mais en même temps vigilant et prudent à l'égard de tout le monde. Nous avons dit, aime ton prochain, mais de temps en temps, beaucoup de prochains deviennent des ennemis. Vous les aidez, ils vous attaquent. Et il y a souvent la trahison, malheureusement. Je préfère la fidélité éternelle avec un ami ou avec un voisin ou rien du tout. Merci pour votre écoute et pour votre compréhension. سري مبرخي الله مبرخ عليكم أديم مشغيلا أيدر بو ويسان روح مجيران أيدر خد كتيو أما لازم مجيران سيد هو يطو إذا توي بيس كما كيبو سيمت. Aujourd'hui nous avons parlé grandement, aime ton prochain comme toi-même, mais si le prochain est insupportable, alors à ce moment-là, prudent, vigilant, pas distrait, pas naïf, chacun chez soi, c'est mieux. سريو مبرخي الله مبرخ عليكم هركي أبونا دايرو سامويل مبلشيكا وكونو ديعيتو سريتو أرثوذكسيتو كبال خشلومي هيكو توتو شينو شلومو أكاي وصفوا عليهم معنحي أمين أبوند بشمايو نث قداش موخ تيثي مالكوثوخ نهوي سبيونوخ أي كانوا دبشمايو أوف برعو هبلا لحمة سنقونان يومونو وجبقلان حوبين وحطوهين أي كانوا دفحنان جبقان حاوبين لو تعلان للسونو إلو فاصو من بيشو ميطول دي لو خي مالكوثو حيلو تجبحتو العولم علمين أمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو أتبنيشي ومبارخو فيرو دبكرسيخ موران يشوع مشيح مورت مريم يولدا صالوه آفيس حلوفين حاطوي هوشو أبشو عاث موتان أمين سريون برخي فوشون بشلومو أحاو حبيباي كاذ مقلينا نخل طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من ماد بحيم حسيونو دمريو راحيقي عم قريبة حاي عميثة فريقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمد مع موديثو قادشتو تيتحاسة حو بيكون وتجبق بصوريكون وتنحرو حوثد عني ذيكون وينو عبد محيلو حاطو اثحنين وثعادر بياسلا وثخون زيلون بشلومو كاث حوذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالاو بصلوث يولد ثو كلون قادي شيك حاصو لنموران حاصل عني ذين دخرون اد مريم نهوى البركوثان وصلو ثوتيوي شورول نفشوثان دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus amen. Allez dans la paix de Christ وشون بشلوم سريون برخي مدهوتو علوم برخ عليخو أكا يوثو علوم منحي آمين.